Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est un grand plaisir de vous retrouver cette nouvelle semaine pour voir un petit peu quels sont les messages de votre corps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les messages du corps, eh bien, ça regroupe plusieurs choses. Déjà, cela peut être une manifestation physique ou liée à liée à quelque chose de psychosomatique, mais c'est aussi ce que vos cellules ont engrammé comme information et qui peut être en lien avec l'aspect transgénérationnel. Car vous provenez de la cellule de votre père et de votre mère qui proviennent également des cellules de leurs propres parents, etc., etc. Cela veut dire qu'il y a un dialogue constant avec vos aïeux. Et toutes les informations que vous engrammez depuis votre conception, eh bien, il y a également les informations de vos parents, de vos ancêtres. Donc, parfois, si vous avez, par exemple, un blocage, une douleur, un empêchement, un autosabotage, ou parfois des valeurs erronées qui vous conduisent à beaucoup de culpabilité, cela peut être en lien avec les messages de votre corps. Ok? Alors, si vous ne me connaissez pas déjà, eh bien, moi, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Et comme je suis thérapeute également en mémoire cellulaire, eh bien, je vais de ce pas vous accompagner dans ce processus pour voir un petit peu ce que votre corps a à vous dire. Je tiens à remercier tous les abonnés, les nouveaux, les nouvelles, mais également ceux et celles qui me suivent depuis peut-être depuis le début. Je vous remercie infiniment par rapport à votre fidélité. Si vous souhaitez en savoir plus au niveau spirituel, eh bien n'hésitez pas non plus à aller voir ma chaîne Patreon où je crée du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Je parle de beaucoup de choses, aussi bien de l'aspect spirituel, de votre âme, les messages du corps, le lien intra-utérin qui peut impacter également vos schémas répétitifs. Je parle de votre incarnation, ça peut être le refus d'incarnation, comment se protéger d'énergie négative, de personnes toxiques, etc., etc., etc. Si vous souhaitez savoir exactement ce que je fais, quelles consultations je donne, vous avez également mon site internet que vous retrouverez en barre d'infos, en descriptif en dessous de la vidéo. Et enfin, je vais faire une retraite sur l'ouverture du cœur afin que vous puissiez guérir de votre enfant intérieur et entamer un nouveau chapitre de votre vie. Il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas à aller voir cela sur mon site. Cela se passe du 17 mai au 22 mai prochain, 6 jours pleins, afin que vous puissiez déposer toute cette charge émotionnelle dont vous n'avez plus besoin pour entamer un nouveau chapitre, celle de votre vérité intérieure. Voilà mes chères belles âmes, je vous dis, ah oui, bah, il va quand même falloir que je choisisse. J'adore. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour cela? C'est les artisans de lumière pour vous. Alors, on va voir ensemble quels sont les messages de votre corps. Donc, pour cela, nous allons prendre les artisans de lumière, mes chères belles âmes. 1, 2, 3. J'ai hâte de voir un petit peu quels sont les messages de votre corps. Alors, vous avez en premier choix gardien de la terre. En deuxième choix, faites confiance à votre chemin. Et troisième choix, vous le faites déjà. Bien entendu, après l'introduction, vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir faire un choix éclairé entre ces différentes cartes. Et à chaque tirage, je vais faire un état des lieux
un état énergétique de ce que vous vivez sur le moment afin de vous conforter si c'est bien le choix qui vous incombe. Voilà mes chères belles âmes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver, vous qui avez choisi Gardien de la Terre. Nous allons voir ensemble quel est votre état énergétique, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre en ce moment peut-être, ou en tout cas quelque chose qui va vous conforter dans ce choix numéro 1 que vous avez choisi. Alors, ok, tout est tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Il y a un miroir. Vous êtes en train actuellement de vous rendre compte que, par exemple, ce qui se passe à l'extérieur est aussi une manifestation de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et c'est pour cela que vous avez ce signe, d'ailleurs, qui est très beau. Vous avez le beau reflet de ce signe. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et vous êtes en train de réaliser qu'il y a aussi un miroir avec les autres. Ce que les autres vous renvoient et que vous n'aimez pas ou qui vous énerve, eh bien, vous êtes en train de comprendre, peut-être que c'est dans les prémices, mais vous êtes en train de comprendre que ce que l'on vous renvoie, c'est aussi une part de vous que vous n'arrivez pas à admettre, que vous n'arrivez pas à reconnaître. Et donc, c'est pour cela que il y a cet énervement que vous pouvez ressentir quand une certaine situation ou certains mots sont évoqués par votre entourage. D'accord? Si c'est quelque chose qui vous parle, s'il vous plaît, restez avec moi et nous allons voir un petit peu quels sont les messages de votre corps. Alors, on me dit 2 cartes. Donc, une avec l'oracle de la sagesse pour vous et une autre avec the star seed, c'est-à-dire les graines d'étoiles que nous sommes tous. Ok, il y en a 2, très bien. Quand même, ok. Donc c'est vraiment inconscient. Hein. C'est vraiment inconscient, ok. Alors, laissez-moi regarder un petit peu les cartes. Alors pour moi, en fait, dans ce groupe, il y a 2 choses distinctes. Donc prenez que ceux qui résonnent pour vous, ok? La première des choses, c'est pour une catégorie de personnes, c'est vraiment je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe et j'essaie de savoir ce qui se passe, mais je n'ai pas les informations et je me sens désespérée. Pour l'autre catégorie de personnes, c'est vraiment quelque chose d'inconscient. Donc, les messages qui vont être évoqués pour vous au niveau de votre corps, c'est peut-être quelque chose d'inconscient. Donc, même si cela ne vous parle pas, restez avec moi parce que vous aurez peut-être des informations importantes pour le futur. D'accord ? J'insiste, mais si vous n'avez pas vu l'introduction, s'il vous plaît, regardez l'introduction parce que sinon vous risquez aussi de ne pas confondre, de ne pas comprendre et donc de confondre les messages qui vont être dits. D'accord? Ok. Alors, vous avez message in the bottle et c'est pour cela message. Vous savez, c'est une bouteille à la mer. C'est pour cela que je vous ai indiqué qu'il y avait vraiment 2 catégories de personnes dans ce groupe-ci. Donc, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. La suite, les cartes que j'ai eues sont à l'envers, ce qui indique que pour la plupart d'entre vous, c'est inconscient. Ou alors, c'est dans le subconscient. Donc, même si cela ne vous parle pas, patientez. D'accord? Ok. Mes chères belles âmes,
Les messages de votre corps sont en lien aussi avec votre incarnation. Il y a quelque chose qui a besoin d'être raccommodé, qui a besoin d'être entendu, qui a besoin d'être accepté en tant que message. Les messages de votre corps insistent sur le fait que il y a soit un secret au niveau de votre naissance, soit un refus d'incarnation. Le refus d'incarnation peut être vécu très différemment selon les personnes. Je vais prendre certains exemples qui m'ont concerné. Dans ce refus d'incarnation, c'est que j'étais beaucoup dans la pensée. Et je refusais les expériences de la vie, c'est-à-dire, chez moi, ça s'est traduit par mettre en avant les concepts, mettre en avant les idées, sans être à l'écoute de mon corps, de ses besoins, sans manifester de joie dans la nourriture ou dans les expériences de la vie. Ça peut être un refus d'incarnation, d'accord? Et vous êtes venu vous raccommoder avec votre carne. Et c'est pour cela que vous êtes venu ici-bas. Et c'est pour ça que vous avez The Seven Sisters, The Seven Star Sisters. C'est comme si, en fait, vous avez toujours senti que vous étiez un petit peu dispersé. Comme si vous aviez plein d'informations différentes et que du coup, tout devenait diffus et rien n'était tout à fait clair. C'est parce que il y a plein de choses, en fait, qui viennent en même temps et que vous avez du mal à comprendre le lien entre chaque événement ou chaque chose ou chaque sentiment, chaque émotion que vous pourriez avoir. Parce que il y a très clairement une déconnexion entre votre corps et votre mental. C'est comme si votre mental et votre corps étaient séparés et que chaque élément était dans une chambre et que vous aviez une vie parallèle sans jamais vous rencontrer. Et le mental croit qu'il va bien et le corps il croit aussi qu'il va bien et en fait il n'y a jamais de conjonction. C'est comme si vous étiez éclaté en fait dans le cosmos et que vous n'étiez pas unifié. Et c'est pour cela qu'on m'indique cette carte Seven Star Sisters. Parallèlement à cela, vous avez Messenger ici. Et vous voyez, parallèlement à cela, votre corps vous donne des signaux très forts, mais que vous n'écoutez pas. Parce que c'est comme si vous étiez aveugle et que vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle, mais vous la regardez sous un certain angle en mettant à l'appui le mental sans écouter le corps. Et c'est pour cela que le corps vous envoie énormément de messages, mais vous ne les écoutez pas. Et c'est comme si le mental se mettait en avant pour se convaincre que oui, j'ai mal là parce que de toute façon, j'ai du mal dormir, ou par exemple, vous avez un torticolis, et vous vous réveillez le matin et puis vous vous dites oui, j'ai un torticolis parce que forcément j'ai dû dormir tordu. Mais c'est un message du corps. C'est pas lié à un malheureux hasard. S'il y a un torticolis, c'est que quelque chose n'est pas aligné, que quelque chose est distordu et que vous avez besoin d'être en cohérence avec vous-même. Et tant que vous persistez avec ce mental pour trouver plein d'excuses différentes, eh bien, en fait, vous refusez les messages de votre corps. Hmm. Vous avez parfois ce sentiment de vous sentir isolé, de ne pas être compris, comprise.
et vraiment de vous sentir seul, abandonné à vous-même. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Comme vous tenez avec le mental, et que peut-être votre entourage n'est pas forcément dupe de cela. C'est-à-dire que votre entourage voit bien qu'il y a une incohérence, mais comme votre mental est très très fort, eh bien, ils ne vont pas vous le dire pour ne pas vous brusquer, pour ne pas vous blesser par exemple. Mais c'est vous qui vous faites du mal. Et on vous dit, ne soyez pas seul, you're not alone. Ne soyez pas seul, ne traversez pas les événements seuls. Partagez-le avec des personnes en qui vous avez confiance. Parce que les prémices de la maladie, c'est quoi? C'est le mal à dire. Lorsque vous ne communiquez pas, lorsque vous restez seul avec votre mal-être, c'est là où vous cristallisez des choses dans le corps. Et à un moment donné, quand il y a trop de cristallisation dans le corps, eh bien le corps se rebelle. Et c'est comme ça que vous pouvez avoir un burn-out, une dépression et que sais-je encore. C'est pour cela que le corps, il vous dit, parle-en, ne sois pas seul, ne reste pas seul avec ta souffrance diffuse, qui est parfois inconsciente et que parfois tu juges comme étant normale puisque tu as toujours été dans la souffrance. Mais ce n'est pas normal. La normalité, c'est quoi? C'est de pouvoir vraiment être dans la joie, être dans la simplicité. Mais tant que vous êtes dans le déni de votre souffrance, vous ne pourrez pas communiquer votre mal-être. Il est donc important et nécessaire pour vous de travailler sur cela. Vous pouvez vous faire accompagner par un thérapeute. Vous pouvez faire un travail sur vous. Et si vous en avez un, déjà, de thérapeute, eh bien, travaillez sur ce déni. Travaillez sur cette déconnexion entre le mental et le corps. Donc, je comprends mieux pourquoi, en fait, il y a eu cette carte. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, de la même façon que le mental et le corps. Tout est raccord, mes chères belles âmes. Ok. Y a-t-il d'autres messages? Nous allons voir avec de Light Seers Tarot. Y a-t-il d'autres messages de la part de votre corps? Afin de rétablir le feu intérieur et vous sentir accompagné, vous avez besoin de surfer sur la vague afin de devenir cohérent, cohérente avec vous-même, de récupérer en fait le corps, le mental, les amis, l'entourage, votre thérapeute ou un nouveau thérapeute ou une nouvelle thérapeute. C'est pour ça que vous avez Three of Wands. C'est comme cela que vous allez nourrir votre feu intérieur. Et il est temps. Votre corps vous dit il est temps. Car tu as beaucoup cristallisé. Et cela te met dans la souffrance car tu te mets en mode sacrificiel. Et le corps indique que il en a assez. Il veut sa part du gâteau. Il veut la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire être écouté, c'est-à-dire être entendu. Car il vous envoie beaucoup de signaux. Faites attention à cela, mes chères belles âmes. Faites attention à ce que votre corps vous renvoie comme signaux. Si vous avez mal au dos, vous en avez plein le dos. Si vous avez des migraines à répétition, c'est que vous avez une certaine haine contre vous-même. Alors vous essayez de migrer votre haine. Si vous avez des problèmes de genoux, c'est entre vous et les autres. Vous savez beaucoup de choses. Si vous vous cassez le poignet ou si vous avez une entorse au poignet, eh bien c'est en lien avec le poids qui est nié, le poids transgénérationnel qui est nié. Je vous donne quelques éléments comme ça afin que cela puisse faire que cela puisse créer un cheminement intérieur pour vous, hein, d'accord? Autre chose? Oh, oui. Vous avez besoin de guérir avec Healer. Vous avez besoin de guérir
pour que vous puissiez aussi guérir les autres. Car tant que vous ne guérissez pas pour vous-même, vous ne pouvez pas accompagner dignement les personnes qui ont besoin de vous. Car vous avez traversé certaines épreuves. Ne baissez pas les bras. Continuez à vous guérir. C'est ce que le corps indique. C'est le plus beau des cadeaux que vous puissiez vous faire et que vous pouvez faire aussi aux autres. D'accord? Super. Et nous allons terminer avec la petite magie de la lune. Alors, on me dit au niveau transgénérationnel, surtout les femmes, il y a eu pas mal de femmes qui ont été des guérisseuses, chamanes, guérisseuses, sorcières. Et vous avez donc ce don-là aussi. Hein. C'est pour ça que cette carte du healer, du guérisseur, de la guérisseuse est arrivée. Tiens, éclipse, c'est très intéressant parce que même si c'est un tirage intemporel, le 8 avril, il va y avoir une éclipse totale. Donc, ce jour-là, mettez vraiment des intentions fortes, ok? Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Et cette part d'ombre, c'est en lien avec votre mental et votre ego. Il y a vraiment un pardon à vous faire. Vous avez besoin de vous pardonner et de ne plus être aussi dur et intransigeant avec vous-même. Vous avez besoin de bienveillance, de tendresse. Vous avez besoin de tout cela, mes chers belles âmes. Ok? Ce fut un plaisir de faire ce tirage pour vous. J'espère sincèrement que cela a résonné, que cela vous parle, que cela vous a indiqué quelques clés pour la suite. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Vous avez choisi Faites confiance à votre chemin, le choix numéro 2. Nous allons voir un petit peu quelles sont vos énergies du moment afin de conforter que c'est bien le tirage numéro 2 qui vous correspond. Alors, une carte s'il vous plaît. Une carte. Ok. Alors. Vous pouvez parfois paraître bourru ou brusque, mais c'est une façon de vous protéger. Alors pour certaines personnes, vous pouvez avoir plusieurs personas selon l'entourage. C'est une façon de vous protéger. Et puis pour d'autres, vous allez être bourru. C'est une façon de vous protéger. Ou alors, vous allez vous emmitoufler de plein de couches afin de vous sentir protégé, comme si vous aviez une armure. Il y a vraiment ce sens de la protection qui est très important pour vous. Hein. Vous avez besoin de vous sentir sécurisé. Et c'est pour cela que peut-être vous avez peu d'amis parce que vous avez du mal à faire confiance. Et vous ne donnez votre confiance qu'à des personnes chères. Et c'est pour cela que vous avez The Beaver ici. Vous voyez cet animal, il est bien emmitouflé hein, et il est plutôt dans l'ombre, il se cache, vous voyez? Ok, alors nous allons voir ensemble quels sont les messages du corps. Pour vous, en fait, on m'indique couleur jaune. Ok, donc on va prendre les maîtres attentionnés. Et puis, on va prendre également le soleil radiant pour vous. Ouh, ça a sauté très, très vite. Ok. Mes chers belles âmes, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et j'aime beaucoup le fait que... bon, c'est pas en live, bien entendu, mais vous voyez bien que je ne coupe pas comment dire, le tirage. Je ne fais pas de montage ou des choses comme ça. Pourquoi ça me fait rire? Parce que la carte de la protection est arrivée.
Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très fort chez vous, hein. Le corps a besoin de se protéger. Alors attendez. Pour ne manquer de rien, pour être dans la prospérité, dans l'abondance, vous pensez qu'il va falloir vous protéger. Et c'est pour cela que vous êtes plutôt secrète, que vous abordez les choses plutôt avec précaution pour être sûr que votre projet ne soit pas entaché, qu'on ne va pas vous exploiter, qu'on ne va pas vous voler. Et c'est pour cela que vous avez tout le temps besoin de vous protéger. Ok. Et c'est pour cela que vous avez vent de prospérité avec Lakshmi et protection qui vont ensemble. D'accord? Mais le corps vous indique que pour arriver à cette prospérité, vous avez besoin de vous ouvrir. Et tant que vous faites ça en cachette, et tant que vous êtes dans cet état d'esprit qui est je ne veux pas me faire exploiter, donc je fais tout seul et je ne fais confiance à personne ou très très peu, eh bien vous ne pouvez pas vous expandre en réalité. Vous ne pouvez pas accéder à la véritable prospérité qui pourrait être la vôtre. Alors, on m'indique aussi, alors vraiment, je vous invite mes chers belles âmes, si vous n'avez pas vu l'introduction, s'il vous plaît, allez voir l'introduction parce que vous n'allez pas comprendre pourquoi je parle comme ça quand j'indique que c'est les messages du corps. Donc, s'il vous plaît, allez-y, faites une pause et allez voir d'abord l'introduction. On m'indique qu'au niveau transgénérationnel, il y a eu effectivement du vol, il y a eu escroquerie. Vos ancêtres, un ancêtre en particulier, a été escroqué. Et c'est cela qui génère autant de besoins de protection. Il y a eu 3 faillites. Alors 3 faillites, 3 escroqueries, 3 exploitations depuis. Donc c'est vraiment quelque chose de transgénérationnel, d'accord? Et c'est pour cela que dans votre corps court cette information. Il faut faire attention, il faut être précautionneux. Mais en faisant cela, je m'enferme. Je m'enferme dans ma prison. Je m'enferme dans cet aspect transgénérationnel. Faites confiance en qui vous êtes. Car sinon, cela vous met dans un processus d'enfermement. On va prendre une carte du Prismacolor Oracle. Là, ça a bien sauté. Donc, manifestement, il y a vraiment des messages importants pour vous. Hein. Oui, ça, ce n'est pas conscient, mais il y a la nécessité, parce que c'est une carte à l'envers, il y a profondément la nécessité de purger cela au niveau transgénérationnel pour que vous puissiez pleinement accéder à l'abondance, parce qu'il y a un blocage transgénérationnel. Et c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes venu vous incarner. Et cette purge, ce nettoyage transgénérationnel va vous permettre une transformation. La mort, c'est la transformation. Vous allez pouvoir renaître et ainsi arrêter avec toute cette anxiété qui vous perturbe, qui vous paralyse, qui vous tétanise. Ça vous met dans une souffrance, hein, une souffrance du corps. Celle de l'anxiété. L'anxiété, en fait, ça peut prendre plein de proportions différentes selon là où vous en êtes, selon le degré d'anxiété que vous pourriez avoir. Parce que l'anxiété, en fait, ça peut aller à l'angoisse. Et cette angoisse peut se cristalliser de façon très forte. Ça peut être aussi psychosomatique. Peut-être que vous pouvez en avoir des insomnies, vous pouvez avoir des cauchemars récurrents. D'escroquerie, de vol, de vous sentir exploité.
quelque chose qui vous fait vibrer dès qu'il y a quelque chose qui sonne avec l'injustice, par exemple. Il y a absolument quelque chose à nettoyer à ce niveau-là parce que ça vous met dans une souffrance terrible. Ça vous met dans tous vos états. Est-ce que ça vaut le coup de continuer comme cela avec vos schémas répétitifs douloureux? C'est ce que le corps indique, d'accord? On va voir avec les archétypes. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus par rapport à cette injustice? Ben justement, je parle d'injustice et vous avez le juge. Donc, en fait, c'est à vous de rééquilibrer cela. C'est ce qui vous est demandé. C'est ce qui vous est demandé. Le corps est en train de dire très fortement, sois à ta juste valeur. Rééquilibre-toi. Il y a vraiment une demande d'acte de réparation par rapport à cette injustice transgénérationnelle. Vous avez besoin de faire un travail là-dessus, car il y a un parasitage. D'accord? Il y a chez vous un parasitage qui donc ne vous permet pas d'accéder à cette abondance que vous souhaitez. Et c'est noué au niveau de la gorge. Hein. C'est comme si vous ravaliez vos émotions en ne parlant pas. On va prendre une carte de l'oracle de la sagesse qui a sauté. Alors, attendez, j'essaie d'attraper la carte. Oui, c'est une symphonie qui n'est pas finie et qui continue et qui continue et qui continue. C'est un schéma répétitif, mes chères belles âmes. Donc le corps insiste là-dessus. C'est une de vos priorités. Si vous souhaitez accéder à l'abondance, il y a à faire la lumière sur ce parasitage. Il y a un manque, il y a un vide qui permet ce parasitage. Vous avez besoin de travailler cela. C'est le message principal de votre corps. C'est au niveau de la lignée paternelle. C'est pour cela que vous avez des symptômes. C'est en lien avec une blessure d'injustice. Et c'est un aspect transgénérationnel chez vous. D'accord? Alors, n'hésitez pas à travailler sur ça au niveau transgénérationnel. Vous pouvez éventuellement prendre contact avec moi pour un rendez-vous si vous le souhaitez, ou vous pouvez prendre contact avec une autre personne si vous le souhaitez, mais c'est vraiment quelque chose d'important pour vous, d'accord? Alors, la carte est tombée, la petite magie de la lune, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Découverte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Donc, on vous dit que vous allez vraiment partir à la découverte de vous à partir du moment où vous allez faire ce travail sur vous au niveau du corps cellulaire, au niveau transgénérationnel, afin de mettre la lumière et de voir qui vous êtes véritablement. Parce que tant que vous êtes assujetti à cette blessure d'injustice, c'est comme si, en fait, vous aviez un filtre qui vous empêche d'être qui vous êtes véritablement. D'accord, mes chères belles âmes? Ce fut un grand plaisir de vous délivrer ce message. J'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Et agrandissons ensemble cette belle communauté bienveillante et pleine d'amour. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.
Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi cette carte, vous le faites déjà. Alors nous allons voir ensemble quel est votre état d'esprit du moment et puis nous allons voir ensemble quels sont les messages de votre corps. Alors j'ai envie de prendre pour vous, puisque voilà, hein, je choisis les cartes différemment selon les tirages. Ah oui, puis je tenais à vous dire, si par exemple vous hésitez entre deux cartes, n'hésitez pas à aller voir, hein, parce que de toute façon, il n'y a pas, c'est vous qui savez ce qui résonne le plus. Alors, il y a quelque chose chez vous en lien avec une vie antérieure, vous avez accédé à l'abondance et vous aviez beaucoup de recul. Mais il y a eu un événement qui a fait que cela a stoppé net cette abondance dans cette vie antérieure. Et c'est comme si vous étiez revenu ici pour reprendre vos gains perdus. Et en fait, on vous dit que vous avez tout. Le magicien, il a tout. Hein. C'est-à-dire qu'il a tous les prérequis pour accéder à l'abondance. Parce que pour vous, c'est en lien avec l'abondance. En termes d'opportunités, en termes de synchronicité, en termes de chance. Et aussi, vous avez un mental qui va avec. Donc, on vous dit que l'une des raisons pour lesquelles vous vous êtes incarné, c'est pour reprendre vos gains, mais avec intelligence, pour ne plus retomber dans le même piège ou dans les mêmes erreurs que vous aviez pu faire dans une vie précédente. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit vous le faites déjà. C'est intéressant, hein? Ok. Alors, si c'est quelque chose qui vous parle, s'il vous plaît, restez avec moi et nous allons voir ensemble quels sont les messages de votre corps. Alors, pour vous, j'ai envie de prendre The Earth Alchemy Oracle pour commencer. Quels sont les messages de votre corps? Alors, par rapport à cela, si vous n'êtes pas allé voir l'introduction, s'il vous plaît, allez voir parce que les messages du corps, ça regroupe plusieurs choses. Comment dire, c'est important que vous puissiez savoir de quoi il s'agit afin que vous ne soyez pas surpris ou surprise par les messages qui vont venir, d'accord? Non seulement vous êtes venu récupérer toute cette abondance, mais l'abondance, c'est pas simplement au niveau pécunier, parce que très souvent, quand on parle d'abondance, on pense tout de suite à l'abondance financière. Mais chez vous, ça va bien au-delà. C'est-à-dire que vous êtes venu récupérer vos dons ancestraux. Vous êtes venu récupérer cette haute fréquence que vous avez. Vous êtes venu récupérer votre souveraineté. Et c'est pour cela que vous avez Psychic Gift, donc ce sont les dons que vous avez, toute la magie que vous avez en vous, toutes les facilités que vous pouvez avoir en vous. Vous avez le diamant qui indique une haute fréquence chez vous. On me dit que vous avez aussi des énergies andromédiennes, donc en lien avec ce besoin perpétuel d'évasion, de liberté. Vous êtes rebelle. La liberté vraiment est très importante pour vous. Vous n'avez pas eu une vie facile, ça c'est sûr, mais c'est aussi pour que vous puissiez récupérer tous vos dons. Hein. Et chez vous, en fait, ce qui est très très fort avec ça, warm healing, donc c'est la guérison du ventre, c'est que vous avez une capacité créative en lien aussi avec l'aspect sensuel, qui est une donnée très importante pour vous. C'est très important que vous puissiez créer.
Parce que cela nourrit votre feu intérieur. Cela vous donne de la joie. Cela vous remplit de bonheur. Parce que pendant longtemps, dans certaines vies antérieures, il y a eu un refus d'incarnation. Et donc là, c'est pour récupérer cela, c'est-à-dire accepter l'incarnation, accepter l'amour, accepter la joie, accepter la sexualité, accepter la créativité en vous. C'est vraiment pour récupérer la donne que vous êtes là, d'accord? Quels sont les messages de votre corps maintenant, ici et maintenant, par rapport à ce qui se passe pour vous? Quels sont les messages de votre corps? Oui, donc il y a vraiment eu un refus d'incarnation et c'est pour ça que vous avez la carte du rejet. Le rejet de la vie, le rejet de la joie, parce que vous êtes tombé plusieurs fois dans une famille où la joie n'était pas de mise, il fallait être sérieux, etc., etc. Et peut-être même que dans cette incarnation-ci, vous êtes tombé dans une famille austère où il ne fallait pas rire, où il fallait être sage, où il ne fallait pas élever la voix, il fallait pas rire aux éclats, il fallait être sérieux. Alors qu'on vous demande justement de récupérer la donne par rapport à cela et d'aller vers la joie, d'accepter que vous pouvez aller vers la joie, jouir de la vie, aimer manger, vous amuser, créer, accepter une sexualité joyeuse par exemple, parce que c'est cela en fait, c'est tout cela qui vous a été dit, qui va vous illuminer avec illumination et qui va aussi vous allez vous réconcilier avec vos intuitions. Parce que le mental chez vous est quand même fort. Mais que vous avez la possibilité de rééquilibrer le mental et l'intuition. Et cela passe par accepter les joies de la vie, accepter de vous ancrer, accepter la nature, accepter les différents cycles de la vie, accepter de mourir pour renaître. C'est cela aussi l'incarnation, d'accord? Oui, il y a vraiment un acte de réparation là-dessus. Parce que vous voyez, même là, dans ces cartes-là, ce qui est intéressant, c'est que il y en a un qui est bien posé sur terre, et puis l'autre, regardez, il s'envole avec le mental, avec les idées, avec les concepts, etc. Donc, vous, pour récupérer la donne, vous avez besoin d'être un magicien, c'est-à-dire de vous ancrer, c'est-à-dire d'accepter la vie, de vous incarner, d'accord? Ça, c'est vraiment un message fort de votre corps. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a à vous dire encore par rapport au message de votre corps? Remplissez votre puits d'amour. Comment s'incarner pleinement si vous n'êtes pas dans l'amour et si vous êtes tout le temps dans la comparaison ou la concurrence, la compétition? Remplissez d'abord votre puits d'amour. Vous seul pouvez le faire. Et ce ne sont pas les autres, votre compagne ou votre compagnon, qui doit vous remplir le cœur d'amour. C'est à vous de le faire. Le corps demande de la bienveillance, de la tendresse. Le corps demande un massage. Le corps demande d'être écouté. Le corps veut de l'amour. Le corps veut exister et pas être tout le temps au basque de votre mental. Qui veut ci, qui veut ça, c'est comme ça, je veux là tout de suite, avec ce timing, et c'est pas grave même si je dois endurer. Mais c'est qui le paye ça? C'est votre corps, c'est-à-dire vous. Parce que vous n'êtes pas déconnecté de votre corps. Vous, c'est
votre mental, mais aussi votre corps et aussi votre cœur. C'est comme cela que cela marche. Car sinon, vous vous séparez de vous et vous refusez votre incarnation. On va prendre une carte du divin, du tarot du divin. Une carte du tarot du divin. Ok. Vous voyez comment elle a sauté? Ouais, votre corps. Alors voilà, votre corps, il est très très clair. Hein. Vous avez besoin de décider avec Two of Swords. C'est comme si votre corps était en feu. C'est comme si votre mental était en feu. Mais qu'est-ce que vous décidez? Qu'est-ce que vous décidez? Vous décidez de vous consumer jusqu'au bout ou vous décidez de mettre de l'eau pour éteindre ce feu et arrêter les dégâts? On me dit que dans votre famille, il y a des personnes qui sont sous le joug de la maladie de Parkinson. Parkinson, en fait, c'est ce tremblement qui ne vous permet pas, qui vous permet de moins en moins d'avoir accès à votre motricité, puisque il y a quelque chose qui est dans un entre-deux. Et la maladie de Parkinson, c'est le fait aussi de ne pouvoir décider ou d'être toujours dans un entre-deux ou de toujours hésiter et de pas actionner les choses. Et on m'indique cela parce que il y a un pattern transgénérationnel à ce niveau-là. Donc, on vous indique très clairement qu'il est temps de décider ce que vous souhaitez ou non. Est-ce que vous souhaitez continuer ainsi ou est-ce que vous souhaitez enfin attraper au vol cette opportunité avec cette information pour remettre les choses d'équerre? C'est un choix, mais c'est à vous de le faire, en accord avec les besoins de votre corps. Ok? C'est un message plutôt clair pour vous. Hein. On va terminer avec la petite magie de la lune. Alors, pour vous, il y a trop de messages. Donc, on va prendre une carte s'il vous plaît. J'attends que ça saute. Hein. Voilà, ça a sauté. Alors, quelle est cette carte? Tiens, Verseau. Cultive ton regard sur la vie même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Le choix, c'est d'être vous-même. Le choix, c'est d'être authentique à vous. Le choix, c'est d'être original. C'est comme cela que vous allez atteindre votre liberté. Très clairement, en fait, il y a un passage à faire au niveau de cet aspect transgénérationnel qui vous met dans le doute, qui fait que vous n'arrivez pas à actionner, etc., etc. Parce que il y a aussi une forme de culpabilité. La culpabilité de ne pouvoir retrouver sa souveraineté. Afin d'accepter profondément qui vous êtes et aller vers votre originalité, vers votre authenticité. Mais cela passe par faire des choix. Vous positionner. Cela ne m'étonnerait pas non plus que vous ayez, par exemple, une maison 7 en particulier, ou peut-être que vous avez pas mal de planètes sur votre balance, ou peut-être que vous êtes ascendant ou descendant balance, mais il y a quelque chose en lien avec cela chez vous, par rapport à la balance. Et peut-être que vous avez dans le signe de la balance, peut-être que vous avez le signe du Verseau, Uranus, parce que Verseau est associé à Uranus. Donc peut-être que vous pouvez avoir Uranus en balance, ou
ou peut-être que dans le signe du Verseau, vous avez Vénus. Bon, en tout cas, il y a vraiment une vibration comme cela qui est en lien avec vous. Et surtout, chez vous, si vous avez hésité avec un autre tirage, n'hésitez pas à y aller, d'accord? C'est le message que je reçois là. Ok? J'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager afin d'agrandir ce cercle, cette belle communauté faite de bienveillance et d'amour. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.